Salut à tous et bienvenue dans le premier épisode de Fans et Découvertes, l'émission qui part à la découverte des créatifs geeks du net. Aujourd'hui, nous allons parler de la web-série Ulysse. Je m'appelle Ulysse et je suis spécial. Tellement spécial que pendant un temps, j'ai cru être quelqu'un d'important. Un électronique. Un héros. Un héros. À l'époque, je croyais vraiment. Je pensais que le monde était fait ainsi. Simplement. Avoir un pouvoir faisait de moi un héros. C'était logique. Mais à l'époque, c'était pas gagné. Je pensais que tous les autres avaient une vie ordinaire. Des simples spectateurs, puissants. Je pensais que tout était écrit, qu'on ne pouvait rien. Mais le plus important, c'est que j'avais tort. Je m'appelle Ulysse. Et à l'époque, j'étais con. Voici une intro qui envoie du pâté, comme dirait l'autre. Afin de mieux vous présenter cette web-série, nous avons posé quelques questions aux réalisateurs. Mais d'ailleurs, qui sont-ils ? Bonjour. Salut. Je m'appelle Nicolas Nedelec, je suis le créateur et réalisateur de la web-série Ulysse. Moi c'est Émilien Parron et donc sur la série je suis ce qu'on appelle showrunner avec Nicolas, donc on fait un peu de tout et fait plus du montage aussi et superviseur musical. Putain de merde, fais chier. Enchanté à vous, mes amis. Dites-moi, comment est née la web-série ? Alors je me suis posé la question pour avoir une réponse intelligente et intéressante et au final je sais plus vraiment. Je crois que le point d'origine c'était, je regardais la web-série d'un ami qui s'appelle Capao, web-série à Toulouse, de Benjamin Clay, qui est très sympa. Et j'ai eu, c'était pas de la jalousie, mais j'avais envie de faire pareil. Je voulais créer quelque chose qui me ressemblait, qui me plaisait surtout. Et donc j'ai commencé à mettre un peu toutes mes références sur le papier, voir un peu ce que je pouvais faire. Je voulais traiter de la figure du super-héros et plus de l'anti-héros, que je trouvais plus intéressante. Et donc l'idée partait là-dessus au début ça n'avait rien à voir, c'était beaucoup plus sombre, beaucoup moins comédie. Et donc ça a mûri comme ça tranquillement. J'ai rencontré donc Gabriel Faust, qui est l'acteur principal de Ulysse, avec qui on a parlé encore du projet et on a développé un petit peu la trame plus humoristique et plus historique. Et ensuite, avec un ami commun, j'ai rencontré donc Émilien et Arnaud, ceux qui faisaient des spéciaux. Et à partir de là, le projet a pris une envergure incroyable. On a retravaillé tout le scénario de fond en comble, on l'a complexifié, on l'a rendu plus marrant aussi, plus profond. Et là, ça va vraiment passer à un autre niveau sur la trame scénaristique et puis après on était lancé quoi. T'étais pas censé avoir un repas de famille avec tout le tralala, D'ailleurs, en parlant de trame scénaristique, les épisodes sont-ils écrits longtemps à l'avance ou bien au fur et à mesure ? Non plus. Alors, le script est toujours écrit à l'avance, C'est pas une série improvisée hein. c'est ça. Ça se verrait. Non, tout est toujours écrit longtemps. On écrit un mois d'avance en général sur le début du tournage. Après, le scénario évolue. Souvent, on adapte un petit peu des scènes, des idées. Je parle pas
modifications qu'on peut faire sur le plateau. Vraiment, c'est tout ce en amont, ça peut arriver, les acteurs reçoivent le scénario, ils proposent des idées, des fois on fait des coquilles aussi. Quand j'ai fait le scénario, ça je l'envoie à Emilien qui le relit et souvent il y a des ajustements à faire sur des répliques ou de la façon dont certains personnages peuvent interagir avec d'autres. Donc non, tout est fait à l'avance. Et après, on évite d'arriver sur le plateau en disant les gars, on a une idée de génie, hier on a écrit toute la scène, vous allez voir, c'est mortel. Ce qui est déjà arrivé. C'est-à-dire que la scène, tous les dialogues changent à peu près, elle change 24 heures avant quoi. Donc Nico a écrit ça entre 3h et 4h du matin. Donc l'idée de la scène reste la même parce que c'est cohérent dans le scénario, mais en effet les dialogues sont retouchés. Bon après c'est quand même, on évite ça maintenant et puis ça fait longtemps que c'est plus arrivé. C'est vrai. Mais c'est une bonne formation pour les acteurs. C'est ça. Ils doivent nous remercier. Ouais. Un entretien c'est comme un combat. Montre-leur que tu veux ce poste. Montre-leur que t'as des coups. Si t'es pas capable de fermer une porte, fais-toi installer une chatière, connard. Voilà qui laisse une bonne perspective pour l'avenir. D'ailleurs, en parlant d'avenir, comment voyez-vous l'avenir de la web-série ? Et crois-moi. On essaye déjà de faire la saison 1 avec nos moyens et d'essayer... On veut garder notre indépendance et encore une fois peut-être calquer un peu sur le Visiteur du Futur qui a eu la chance de pouvoir faire un peu 2 saisons de son côté, ce qui lui a permis, quand il a été un peu plus professionnel, voire carrément professionnel, d'imposer ses idées puisqu'ils avaient déjà posé tout le décor avant et donc on pouvait difficilement leur voler leur bébé quoi. Donc ce qu'on essaie de faire nous tout ça modestement c'est de faire la saison 1, puis après d'essayer de faire la saison 2 avec des conditions un peu meilleures, éventuellement un peu plus d'argent, un peu plus un planning plus cool pour les acteurs, et puis après on verra la saison 3 avec encore plus de moyens et etc quoi. Donc le but après oui c'est pour l'instant c'est de se faire plaisir, de faire plaisir aux gens tant que possible, qui a un intérêt, que voilà, on voulait que les gens se plongent dans l'univers comme nous on plonge dedans. C'était vraiment le premier point, que les gens se disent ça j'aime voir la suite, c'est top, qu'est-ce qui se passe après, c'est qui, d'où il vient. C'était déjà la première étape, c'est vraiment ça. Après, si on peut être produit, si on peut avoir des moyens, sans perdre trop notre pas dire identité, mais de l'histoire qu'on a envie de développer. De toutes les personnes que j'ai connues, de toutes les filles que j'ai connues, non, rien. Ah si, c'est celle qui tient le plus à l'alcool. Alors dans cette émission, on aime bien aussi avoir quelques anecdotes de tournage, des petites anecdotes marrantes. En avez-vous quelques-unes à raconter ? Alors je suis naze pour ça. On en a beaucoup. Moi il y en a... Alors il y a des moments très drôles que vous pouvez voir dans les making-of. Tu me dis la meilleure que je la raconte. Alors une qui est drôle et qui va le faire rire, rire jaune, sachant qu'il y a sa copine qui nous pose des questions à côté de la caméra. Si je me souviens, on a un tournage à un moment donné dans l'orphelinat, que vous verrez dans la seconde partie de la saison 1. On a passé 2 jours donc, de folie, tournage très, très fatigant, avec du matos un peu éparpillé dans toutes les pièces, parce qu'on tournait très vite, on finissait très tard. Et on a réussi à tout ranger, tout récupérer. On met tout ça dans les voitures, il est 22h, on nous a laissé les clés de l'orphelinat, de l'école qui a servi de décor à l'orphelinat. On est trop contents de nous, on se pose, on parle, on refait le monde, donc on est avec Arnaud tous les 3. On dit qu'on a quand même bien bossé, on a réussi à tout ranger. Et là, on va pour partir et on a oublié quelque chose, les clés de la bagnole. Et on n'a pas oublié juste dans l'orphelinat, vu qu'on a les clés, on l'a oublié dans la seule pièce de l'orphelinat qui était fermée avant, parce que pour sécurité, c'est-à-dire le bureau du proviseur. Donc là c'était très drôle, c'était un grand moment. C'était très très drôle. Ouais, c'était bon là. Heureusement j'ai pu dormir chez lui. Voilà, et le matin récupérer les clés. C'est une équipe. Après. Elle était cool celle-là. Ouais, elle était. J'avais oublié, je crois que j'ai zappé. Moi j'en ai une qui est marrante et qui reflète assez bien la façon dont quand on travaille en extérieur sur les tournages. On travaille avec la mairie de Versailles qui nous autorise à tourner à différents endroits, donc gracieusement c'est vraiment très sympa. Et on tournait une scène qui était devant la gare rive droite, et c'était un dialogue dans l'épisode 2 d'ailleurs, entre Gabriel et Gaëtan. Et donc c'était un choc entre champ classique en caméra croisée, et à un moment,
avec toutes les galères, des voitures qui passent, des bus qui viennent, qui repartent. Des passants qui regardent la caméra. On fait une scène qui se passe vraiment bien, enfin l'échange est vraiment naturel et très fluide, et je vois arriver donc des 4 policiers qui arrivent, et j'étais prêt à dire à Arnaud et Emilien, bon bah, enfin, Cacher les caméras. cours. Et donc là, quand je vois les policiers qui arrivent, qui nous voient, il y en a un qui nous regarde, qui parlait entre eux, et il fait en nous désignant, et là ils arrêtent de parler tous, ils baissent la tête, ils passent à côté de nous sans dire un mot, Sans regard caméra, les meilleurs figurants du monde. et ils reparlent 10 mètres plus loin comme ça. Et donc si vous voyez ce moment-là, donc parce qu'il est dans l'épisode, la caméra qui est sur Gabriel, donc qui joue Ulysse, et c'est le moment où je suis le plus stable du monde parce que je ne respire plus à ce moment-là, je regarde et il passe, il se passe rien et c'est bon. Ah, c'était assez magique comme ouais, les meilleurs figurants, c'est ceux qui normalement devaient nous arrêter pour demander si on avait au moins une autorisation, qu'on avait. Mais voilà quoi. Donc ouais, il y a pas mal de... Dans la scène des entretiens aussi avec le décathlon, avec on a aspergé Gabriel pendant, je sais pas, peut-être 1 heure ou 2. Ouais, le travelling au tout début, quand on les suit à travers les vitres depuis l'arrivée du bureau de notre pouvoir, on l'a fait au moins 20 fois minimum, sachant qu'à la fin c'était nous, les techniciens, qui craquions à chaque Ouais, pour une fois qu'ils rigolaient pas. À chaque fois on n'en pouvait plus, et il y a plein de choses. Ouais, il y a plein de choses. Il y a quelques extraits dans les making-of, donc n'hésitez pas à aller les voir. Qui arriveront plus tard, bien sûr. Bah, je sais pas quand ils diffusaient cette interview. Voilà, c'est ça. Ah, des anecdotes de tournage pour en écouter toute la journée. Enfin bref, je remercie Emilien et Nicolas d'avoir accordé un petit peu de leur temps afin de répondre à nos questions. L'une des principales difficultés sur cette web-série a été de parler de l'univers, du background et des personnages, car à ce jour il y a seulement 3 épisodes qui sont sortis, qui forment le pilote, mais on vous promet une chose, on reviendra vers eux l'année prochaine afin de faire un point sur la première saison et afin de leur poser des questions un peu plus approfondies sur l'univers et tout ce qui entoure la web-série Ulysse. En tout cas, si cette web-série vous intéresse, vous pouvez visiter leur chaîne YouTube, leur site internet et leur page Facebook. Tous les liens sont disponibles dans la description de la vidéo. Encore une fois, merci à eux d'avoir pris le temps de répondre à nos questions. Quant à nous, on se retrouve dans le prochain épisode de Fans et Découvertes. Et vous savez quoi, on va leur laisser le mot de la fin. Moi j'ai faim. Bah voilà. Et ben voilà, le LED lâche. Voilà, bah le mot c'est Voilà, bah... amateur. On est bénévole. Voilà. Ouais, moi je finirais par glucose. Ah, j'aime bien les inconnus. Alcaline. On vous aime. Tendresse et chocolat. Ouais. Voilà, on voulait remercier la chambre du gamer pour l'interview qu'ils nous ont proposée. On était un peu surpris au début, on se demandait mais Des gens qui veulent nous parler. on fait un épisode, est-ce qu'on a la légitimité de le faire, est-ce que non, bah, merci, ça nous touche beaucoup, enfin, tous les messages qu'on reçoit, tout ce qu'on les critique nous touche beaucoup parce qu'au final les gens prennent le temps de les écrire et se dire que des gens vont prendre le temps de mettre une interview, vous demander d'interview, d'écrire des questions, bah c'est déjà énorme. À notre niveau c'est déjà limite beaucoup trop. Donc, Oui. Merci. Au point qu'on n'est pas prêt, d'où le LED et c'est notre première interview. Voilà. Hein. On est Donc, dessus depuis hier à peu près. Voilà, on l'a faite rapidement, en 6 jours à peu près. C'est ça. Non, Ouais. non, on n'a pas de temps à perdre. Non, en tout cas, merci. Merci beaucoup et à la prochaine. Et à très vite. Et partagez. Bisous. Bisous.